Monsieur Elarche. Monsieur le Président, chers collègues, Jaurès nous a dit « La République est le grand meneur. Traduisez-la donc devant vos gendarmes. » Ce discours prononcé à l'Assemblée nationale le 21 novembre 1893 était tenu en défense des meneurs des grèves ouvrières. Aujourd'hui, la brutalité policière de l'État témoigne de la fébrilité du pouvoir contre les quartiers populaires en 2005, contre les Gilets jaunes en 2018 et contre les millions de manifestants opposés à la réforme des retraites en 2023. Il y a encore quelques années, quand le pouvoir se trouvait confronté à des mouvements sociaux déterminés, massifs, durables et organisés, il reculait. Ce recul n'était pas forcément vu comme un échec, mais bien comme le signe que la démocratie sociale et politique fonctionnait en parallèle. Il démontrait la possibilité pour le peuple français de se faire entendre en dehors des périodes électorales auxquelles une vie démocratique ne saurait se résumer. La loi sur la sélection à l'entrée de l'université en 86, le plan Juppé en 95 et d'autres en sont les exemples. On voyait même certains responsables de ces réformes impopulaires démissionner, comme Alain Devaquet en 86 et Claude Allègre en 2000. Depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence, de François Hollande et de leur disciple Emmanuel Macron, une mutation s'est opérée. Peu importe le nombre des manifestants, peu importe la durée, peu importe la détermination, rien ne bouge. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour rappel, la bataille de retraite en 2010, la mobilisation contre la loi El Khomri en 2016, les ordonnances Macron en 2017, la méthode Thatcher fait école. On ne recule même plus devant les poubelles qui s'entassent, les stations à sec, les trains annulés, les classes fermées, les routes bloquées, les métros perturbés. Le pouvoir s'accommode à des manifestations hebdomadaires ou quotidiennes. La réforme des retraites, ou plutôt la contre-réforme des retraites, a mobilisé des millions de personnes dans la rue, appelée par une intersyndicale soudée et unie. Une réforme rejetée par une grande majorité de Français, 70 à 90% d'opposants. Les Français ont compris que cette réforme n'est ni nécessaire, ni juste, ni protectrice, et plus particulièrement pour les femmes. Malgré cela, ce gouvernement a décidé de passer en force avec le 49-3, conscient que le vote des parlementaires n'était pas acquis. Il vide la démocratie de sa substance, débattre, voter. Cette arrogance a alimenté la désillusion démocratique et renforcé chez nos concitoyens l'idée que le jeu politique est verrouillé. La feuille de route de ce gouvernement, c'est le bonheur des actionnaires et de la finance, au mépris des intérêts du peuple. Ouvriers, paysans, hospitaliers, enseignants, chercheurs, étudiants, lycéens, agents de la fonction territoriale, de la fonction publique, tous les secteurs de la société exigent le retrait de cette réforme. Cette protestation ne s'éteint pas, elle redouble en force, elle se répand et nul ne sait comment cela finira. Mais nous apprenons que le président n'a aucun scrupule, aucun regret, aucun scrupule, c'est certain, aucun regret, nous verrons bien. On ne piétine pas la dignité de tout un peuple infiniment. La France qui défile, c'est celle qui fait et qui fera l'histoire, celle des jours heureux. Le maintien de l'ordre s'est brutalisé en raison de la disqualification massive aux armes dites non létales. Blesse, mutile, tue. Nous ne pourrons jamais oublier Rémi Fraisse, mort à l'âge de 21 ans. Cette répression systématique illustre l'essor d'un étatisme autoritaire dont la tolérance à l'égard de toute contestation de l'ordre établi diminue. Quel ordre? Celui des profits? On gaze partout, comme à Prades, dans les Pyrénées, sans distinction, hommes, femmes, enfants, ou comme lors de la manifestation du 28 mars à Toulouse. En effet, jamais, jusque-là, nous n'avions vu un dispositif policier aussi important sur tout le parcours. Aucun incident n'a été signalé et pourtant les forces de l'ordre sont intervenues et ont coupé la tête du cortège. Pourquoi cette interruption prématurée de la manifestation syndicale? Il y a manifestement une volonté de discréditer.
le mouvement social en créant des situations anxiogènes. Faire monter les tensions, faire peur, terroriser les manifestants, voilà ce que veut ce gouvernement. En démocratie, on ne gouverne pas par la peur. Le manifestant, ce n'est pas un ennemi, c'est un citoyen en colère. Nous ne pouvons accepter que notre jeunesse soit interpellée, contrôlée, arrêtée, intimidée, comme au lycée Ozen à Toulouse, comme une effroyable répétition de ce que nous avons pu voir en 2018 à Mantes-la-Jolie, lorsque les forces de l'ordre intiment à 146 jeunes de s'agenouiller, main sur la tête, traités comme des ennemis. Étrange conception du maintien de l'ordre. Et les enchères montent encore. À Albi, l'arrestation à 6 h du matin, à leur domicile, à plusieurs militants et responsables syndicaux. Triste souvenir qui nous rappelle les périodes les plus sombres de notre histoire. Ce gouvernement est en train d'endommager gravement le consentement républicain. Prenons garde à ces dérives autocratiques qui ne peuvent déboucher que sur des lendemains non maîtrisés. Ce président s'est enfermé dans une vision étriquée et défaillante de la légitimité démocratique. Ce n'est pas la foule qui veut s'imposer au peuple, c'est davantage le prince qui se croit plus sage et mieux éclairé que la multitude, disait Machiavel. Sortir de cette violence et apaiser, c'est tout d'abord et avant tout retirer cette réforme impopulaire. Ensuite, il faudra suivre les recommandations du rapport de la commission d'enquête relative à l'état des lieux, à la déontologie, aux pratiques et aux doctrines du maintien de l'ordre du 20 janvier 2021. Je vous invite à le lire, je ne veux pas le développer ici. Ces préconisations sont bien loin de ce que nous pouvons observer à ce jour, une militarisation du maintien de l'ordre. En effet, ce régime manipule notre police républicaine pour la mettre au service des puissants, ceux qui veulent mettre la main sur nos vies, nos retraites, notre sécurité sociale et nos services publics. Après avoir organisé la séparation de l'État et de la religion, nous devons aujourd'hui organiser la séparation de l'État et de la finance. Enfin, je conclurai en disant que nous sommes face à un gouvernement isolé qui impose sa volonté au peuple, au lieu de répondre aux questions sociales et environnementales qui se posent à nous toutes et tous et dont la réponse ne peut être que collective. Il divise, il utilise des mots honteux et irresponsables comme ceux de terrorisme intellectuel qui favorisent la montée de l'extrême droite. Depuis 20 ans, on nous répète à longueur de journée la formule imbécile, la sécurité est la première des libertés. Nous disons que la liberté individuelle et collective, le droit, est la première des sécurités. Il faut inverser le postulat. Sinon, il n'y aurait pas de pays plus libre que celui de Staline, Poutine, Franco ou Mussolini. Enfin, M. Moudinque, pourriez-vous sortir de votre silence et nous dire, et c'est une question d'honnêteté politique et intellectuelle, êtes-vous pour ou contre cette réforme de retraite? Et je conclurai pour dire, nous aussi, le groupe AMC, nous demanderons une interruption de séance pour pouvoir rejoindre le mouvement social. Merci. Merci, M. Hellard.